bénisse. Bienvenue dans notre tranche God's Word ou encore mot de Dieu, comme je dis en français, où je peux encore les dire dans ma langue maternelle, Liloba Nzambe. Alors si vous êtes là, il suffit juste de regarder en bas à gauche, vous verrez la touche j'aime. N'oubliez surtout pas d'aimer. Et vous regardez en bas à droite, vous verrez la touche partager. Faites comme moi. Vous voulez garder cette portion que Dieu m'a donnée. J'ai préféré quand même de le partager avec nous tous. Donc si nous sommes là, il suffit juste de partager afin que cette vérité ne reste pas captive. Mais en fait, cette vérité soit aussi partagée avec nos entourages, afin que nos entourages aussi puissent connaître la vérité qui est Dieu. Que Dieu nous bénisse. Alors, comme je dis toujours, il suffit rapidement de se rendre sur notre chaîne YouTube. Il suffit juste de taper célébration de Jésus-Christ, donc célébration espace 2, espace Jésus trait d'union Christ. Vous verrez nos enseignements là-bas. Et je sais et je pense fortement qu'en regardant ces enseignements, nous serons bénis, nous serons encouragés, nous serons édifiés, nous serons fortifiés, nous serons construits en esprit. Amen. N'oubliez surtout pas de nous joindre aussi sur TikTok, sur WhatsApp, sur Instagram avec des vidéos de moins de 3 minutes le long de la semaine. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème que j'ai annoncé tout à l'heure sur ma page Facebook, le perfectionnement des saints dans l'église de Dieu. Je répète, le thème d'aujourd'hui c'est le perfectionnement de l'église, le perfectionnement des saints dans l'église de Dieu. Alors avant que je puisse m'entamer dans la seconde partie, j'aimerais quand même prier afin de nous faire entrer dans cette atmosphère spirituelle, afin de découvrir la pensée de Dieu pour cet après-midi. Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire et grâce. Je laisse mes frères et sœurs entre ta sainte main. Laisse que tu nous puisses ouvrir la connaissance et surtout ta volonté s'impose dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous anéantissons tout ce qui ne te glorifie pas, dans le nom puissant de Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen. Amen. Donc, comme je disais tout à l'heure, le thème d'aujourd'hui, c'est le perfectionnement des saints dans nos églises. Comme vous entendez les mots, l'église ne grandit pas avec... L'église, nous devons savoir que l'église ne va jamais grandir avec la seconde prophétie. Comprenez ici lorsque je parle du mot seconde prophétie. Seconde prophétie, c'est lorsque tu exerces les dons prophétiques qui se trouvent dans 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Là, c'est la seconde prophétie. Mais l'église va grandir avec la première prophétie, qui est la parole parfaite de Dieu. Donc nous comprenons ici aujourd'hui, je n'entrerai pas dans ce thème parce que je ne suis pas en train de parler de cela aujourd'hui, sur la seconde prophétie et la première prophétie. Ou soit vous allez entendre certaines personnes dire prophétie du premier degré et prophétie du second degré. Prophétie du second degré, ce sont des gens qui sont dans 1 Corinthiens 12 à 7 à 11. Ce sont des gens qui possèdent des dons. Ce sont des gens qui ont en eux la capacité d'être porte-parole de Dieu par un message donné. Mais nous devons savoir aussi la première prophétie, ce sont aussi les gens qui occupent la place ministérielle. Les prophètes de ministère. Donc l'église ne va pas grandir avec la prophétie du second degré. L'église de Dieu vivant grandit toujours avec, d'abord primo, avec la première prophétie qui est la parole parfaite de Dieu. Donc on comprend que c'est bien d'avoir la prophétie du second degré étant qu'un messager de 1 Corinthiens 12, 7 à 11, les gens qui possèdent en eux la capacité d'être les porte-parole de Dieu pour donner
la pensée de Dieu ou pour transmettre une pensée divine. Amen. Mais c'est mieux d'être ou d'avoir la capacité de sonder la première prophétie, qui est la parole de Dieu. La prophétie qui est la parole de Dieu n'échoue jamais, ne rate jamais. J'aimerais d'abord nous lire dans 1 Corinthiens et dans Épître aux Éphèses, 4e chapitre du 11 à 12. Je suis bien dans la version Alfred Cohen ou encore amplifiée. Que Dieu nous bénisse. Éphésiens 4, 11 à 12. La parole de Dieu dit, ces dons aux hommes sont variés. Il nous a donné certains frères comme apôtres, d'autres comme porte-parole. Donc comprenez ici dans ma version, c'est tellement approfondi que on ne cite pas le nom d'un prophète, mais on prophète des ministères. Au lieu de parler du mot prophète des ministères, ici on parle plus des porte-parole de Dieu, c'est la même chose. Donc je disais, il nous a donné à certains frères comme apôtres, d'autres comme porte-parole de Dieu, donc prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres comme bergers ou pasteurs, et d'autres comme enseignants ou docteurs. Alors on continue, mais pourquoi il nous a donné ces dons-là? Pourquoi il a fait ces 5 personnes-là? C'est pour un but précis. Maintenant, pour découvrir le but précis de ces 5 personnes, de ces ministres, les 5 catégories ministérielles, il faut lire le 12e verset du 4e chapitre de l'Épître aux Éphèses. La Bible dit: tous ces dons ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens, afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur service et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps du Christ. J'aimerais d'abord m'arrêter là, car les problèmes se trouvent déjà là. Donc ici, Dieu ne nous a pas donné ces 5 catégories de ministères pour que les gens puissent commencer à mettre leur foi dans ces 5 personnes ou dans ces 5 catégories. Non. Dieu nous a donné ces 5 catégories ministérielles afin de ramener le peuple de Dieu à la perfection, afin d'équiper le peuple de Dieu pour la formation du corps du Christ. Amen. Alors on comprend le but de ces 5 catégories ministérielles. Ils sont là que pour nous conduire. Si vous prenez le mot perfectionnement, qui veut tout simplement dire carcatismos, lorsqu'on les retraduit encore en français, ça veut tout simplement dire affiner. Donc ils ont la capacité, ces gens-là, Dieu les a habilités par une capacité de ramener les corps, même pas les corps du Christ, mais de ramener le membre du corps du Christ qui sont éparpillés, de les ramener, que ces corps sont un, dont la tête est Christ. Amen. Mais aujourd'hui, c'est toujours le cas. Et c'est la question d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des coachs. Moi, j'aime, vous savez, j'aime des gens qui, lorsque je regarde dans des réseaux sociaux, je vois des gens comme des coachs, ils conseillent sur le mariage. Dis-moi, ils sont clairs. Je regarde des gens qui conseillent sur le finance. Dis-moi, ils sont clairs. Ils ne sont pas des ministres. Ils sont des coachs. Pour les filles, pour les hommes, pour l'argent, pour les business. Pour les business, mais ce que je ne comprends pas ou ce que je n'accepte pas et je n'accepterai jamais, aujourd'hui on a des marketeurs financiers spirituels. Donc la personne qui devait nous amener à connaître Christ, mais il se transforme en marketeur financier spirituel. Où tu vois
le ministère est centré sur les finances. Vous savez, c'est bien d'annoncer le Père. C'est pas seulement bien d'annoncer ce que le Père a. Nous, les enfants de Dieu, on n'a pas seulement besoin de ce que Dieu donne, mais on a besoin de connaître ce Dieu-là. Et lorsque le ministre se détourne de la volonté de Dieu, lorsque le ministre ne voit plus les choses d'en haut, le ministre va vous conduire là où il voit les choses. Et il suffit juste de regarder la prédication qu'on est en train de voir aujourd'hui pour comprendre ce que le ministre voit. Nous devons savoir que le ministre, ce sont des personnes qui ont vécu une expérience avec Dieu. Ce sont des personnes qui sont habilitées par des dons spécifiques pour conduire les restes des troupeaux vers son Dieu. Comprenez, lorsqu'un ministre commence à vous parler que de finances, donc comprenez que son langage ou soit sa manière de voir des choses, il voit que les finances. Comprenez, lorsqu'un ministre commence à vous parler que des choses terrestres, donc cela veut dire lui n'entre plus dans les conseils de Dieu. Jésus-Christ est un modèle idéal dans ces jours ministériels. Il nous a annoncé que les choses du royaume de son Père, parce qu'il venait de là. Et à chaque fois, il était constamment rempli de cet esprit d'entrer dans les conseils de Dieu, afin de ramener ce que le peuple devait connaître. Mais aujourd'hui, comprenez, nos prédications tournent vers les choses matérielles. Ou encore, allais-je dire, les prédications d'aujourd'hui tournent vers les choses qu'on est en train de voir. Tournent vers les choses terrestres. Où le ministre de Dieu, lui qui devait être christocentrique, mais il devient marketocentrique. Donc il a fini le marketing spirituel. Il enseigne aux hommes comment avoir l'argent sans pour autant voir Christ. Vous savez, mon frère, ma soeur, on a des gens maintenant capacité à te parler comment avoir l'argent. Dieu bénit. Mon frère, qu'on ne te demande pas ton problème, c'est que tu ne lis pas la Bible. Ton problème est qu'il y a d'autres gens qui lisent la Bible à ta place. Et ils prennent un verset, ils mettent ces versets-là en leur faveur et ils te les bombardent. C'est ça ton problème. J'aimerais déjà t'éclaircir, si tu n'étais pas au courant, que Dieu bénit tout le monde. Dieu bénit les musulmans. De la même manière qu'il bénit les musulmans, Dieu bénit les bouddhistes. Dieu bénit les satanistes. Dieu bénit les occultistes. Dieu bénit les païens. Donc si aujourd'hui, toi, ton évangile vient parce que Dieu bénit, mon frère, tu es en train de continuer à marcher vers le mur. Si tu mets les enfants de Dieu dans des choses où venez, Dieu bénit, tu deviens marketeur financier spirituel. Au lieu d'être christocentrique, de nous ramener vers Christ, tu deviens marketocentrique. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, on a des gynécologues spirituels. On connaît tous les gynécologues. Ce sont des docteurs qui s'occupent des femmes. Où vous voyez, la prédication est centrée sur les femmes. Le ministre est focalisé et spécifiquement équipé pour les choses des femmes. Mon frère, ma soeur, ce sont des distractions. J'ai parlé sur les marketocentriques. Maintenant, les gynécologues. Laisse ce travail aux gynécologues. Toi, tu es un homme de Dieu. Occupe-toi des choses de Dieu. Occupe-toi des choses d'en haut et ramène la révélation d'en haut en bas. Aujourd'hui, on a des urologues. Les gens qui s'occupent des hommes. Qui ont des prostates spirituelles. Vous verrez un homme de Dieu qui est spécifiquement équipé
Je ne parle même pas d'un homme de Dieu. Ça serait un peu aberrant pour dire un homme de Dieu. Il vous enseigne que ça. Son ministère est basé que ça. Mon frère, ma soeur, tu es en train d'écouter les choses que Dieu ne veut pas que tu écoutes. Tu ne vas pas grandir. On grandit par rapport à la parole de Dieu. Le ministre de Dieu doit avoir la capacité de te donner les laits spirituels. Maintenant, quel type de lait spirituel que tu prends? On connaît tous. Au lieu de prendre les laits spirituels, tu ne l'as pas pris. Ou soit, au lieu de prendre les laits maternels, tu ne l'as pas pris. On voit la croissance de l'enfant très tard. Et aujourd'hui, spirituellement, c'est comme ça. Beaucoup de gens n'ont pas pris les laits spirituels. La bonne parole. Aujourd'hui, l'évangile est centré sur venez, Jésus-Christ dans les mariages. Mon frère, c'est quelle bassesse. Venez, Jésus-Christ dans les travails. Mais mon frère, tu ne sais pas déjà faire un CV. Tu ne sais déjà pas faire un CV. Tu as fini l'école, mais tu ne veux pas faire un CV. Ça, c'est de se moquer de Dieu. Et l'évangile qu'on nous annonce aujourd'hui, c'est ça. Venez, Dieu bénit. Oh, le même Dieu l'a béni aussi le musulman. Le même Dieu l'a béni aussi les occultistes. Le même Dieu l'a béni aussi les satanistes. Donc si on te dit que viens parce que Dieu bénit, viens parce que si tu deviens chrétien, Dieu va te bénir, mon frère. C'est quel évangile? Christ ne nous a pas laissé cet évangile. L'église ne va pas grandir comme ça. L'église est grandie par la première prophétie qui est la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu a le but seulement de nous ramener, ou soit de nous focaliser que sur la personne du Christ. Aujourd'hui, on a des motivateurs. Vous savez, j'aime ça. J'aime des motivateurs qui sont dans des YouTube, dans des Facebook. Eux, du moins, ce sont des motivateurs. Mais ce que je n'accepte pas et je n'accepterai jamais, quelqu'un qui devait nous donner la nourriture approfondie, quelqu'un qui devait être, quelqu'un qui est ministre spirituel, quelqu'un qui est ministre, qui a la capacité de nous donner la parole de Dieu, nous fait seulement focaliser vers des motivations. Viens, Dieu bénit. Viens, si ton Dieu échoue, le mien n'échoue pas, tu auras le voyage, tu vas voyager. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas l'évangile, ça. Dans l'église de Dieu vivant, on peut parler de ces choses, mais cela ne doit pas être cela ne doit pas être un ministère principal, surtout de celui qui est consacré au ministère de la parole, tel qu'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou berger, docteur ou encore enseignant, ce que je viens de dire. Donc, les choses que je viens de dire, c'est bien, on peut motiver dans l'église de Dieu. C'est bien, on peut aussi enseigner les femmes, jamais être équilibré. Je viens de le dire en premier, maintenant ici je fais l'équilibre. C'est bien de parler des femmes, c'est bien de parler aussi des hommes. C'est bien de parler aussi des mariages, des voyages, tout ça. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais cela ne doit pas être un ministère principal, surtout pour celui qui est consacré au ministère. Que Dieu nous bénisse. Je continue. Détourner la foi de Dieu, détourner la foi des gens, c'est aussi leur donner un mauvais enseignement sur les biens matériels, sur les choses terrestres et non sur les choses célestes. Aujourd'hui, l'enseignement est détourné sur les choses matérielles. L'enseignement est focalisé sur les choses matérielles. Viens, Dieu va bénir. Surtout cette phrase-là, viens, Dieu va bénir. C'est de la bassesse. Parce que tu vas aller dans toutes les religions, Dieu bénit. Et je peux voir même te garantir, Dieu n'est pas chrétien. Dieu n'est pas christianisme, non. Parce que Dieu n'est pas dans la religion.
Dieu est dans l'intimité avec son Fils Christ. Je continue. Le séjour du Christ sur la terre parlait du royaume de son Père Céleste, parce qu'il vient d'en haut. Lorsque l'évangile commence à te parler que des choses terrestres, on comprend que le ministère ne comprend plus les langages d'en haut. C'est ainsi qu'il va se focaliser là où il comprend bien. Que Dieu nous bénisse. Dans les derniers jours, des gens abandonneront la foi. Ils se donneront des foules de docteurs. Alors, j'aimerais quand même clôturer par ceci. J'aimerais clôturer par 2 Timothée 4, 3 à 5. Je suis bien dans la version Alfred Cohen ou encore Bible amplifiée. Que Dieu nous bénisse. 2 Timothée 3, 4 à 5e chapitre. La Bible dit: et seront prêts de toutes les trahisons et toutes les impudences. Avant que Dieu nous bénisse, j'aimerais quand même confirmer ce que je suis en train de dire. 2 Timothée 4, 3 à 5, que Dieu nous bénisse. La Bible dit: car il viendra un temps où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique, sous l'influence de leurs désirs et pour satisfaire leurs convoitises, ils se choisiront une foule de maîtres, ou dans notre version on dit une foule de docteurs. Ils courront d'entendre les paroles qui chatouillent agréablement leurs oreilles. Ils se détournent de plus en plus de la vérité et se rabattront sur de mythes. Mais, quoi qu'il arrive, demeure à tous égards vigilant et circonspect. Garde en toutes circonstances les contrôles de toi-même. Sois prêt à passer par l'épreuve. Apprends à supporter la souffrance. Travaille à la propagation de l'évangile. Donne-toi complètement à ton ministère. Acquitte-toi fidèlement de toutes ces tâches jusqu'à la fin. On est en train de voir ici ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il dit dans ces jours-là, les gens abandonneront la foi. Abandonner la foi aussi, ce n'est pas le fait de rester dans sa maison et de ne pas partir à l'église, non. Abandonner aussi la foi, c'est partir dans l'église et tu commences à entendre des choses qui te chatouillent. Tu vas te marier, oui. Viens Dieu bénir, oui. Et ce sont des choses que les gens veulent maintenant aujourd'hui. Les gens ne veulent plus entendre le message de la croix. Les gens ne veulent plus entendre le message qui fait mal, mais qui sauve, qui est le message du Christ. Les gens veulent entendre mon Dieu béni. J'ai dit toujours, de la même manière que Dieu bénit, si tu es chrétien, Dieu va aussi bénir les occultistes. Parce que les occultistes sont aussi des créatures de Dieu. Donc si on commence à t'annoncer, viens parce que notre Dieu béni, il y a un problème. L'évangile est d'abord primo pour les royaumes des cieux. Est-ce que as-tu déjà préparé ton éternité? Est-ce qu'aujourd'hui, si Christ revient, seras-tu sauvé? Aujourd'hui, les gens veulent entendre, les gens veulent voir des géomanciens. Vous savez, les géomanciens, ce sont des occultistes qui étudient les noms. Sur les noms, ils ont la capacité de voir un nom et définir, voire même l'avenir de la personne. Et aujourd'hui, ce genre de personnes sont dans nos églises souvent. Je vois oh Kalemi. Non, mon frère, ma soeur. Tu nous édifies par rapport à quoi? Et toutes ces prophéties-là se focalisent seulement que tu vas avoir l'argent. Tu vas voyager. Dieu va te bénir. Et tu vas suivre. Il n'y a aucune prophétie qui te ramène vers la repentance.
Mon frère, fais toujours attention lorsque la prophétie, lorsque la personne qui annonce la prophétie devient une star. L'église ne grandit pas comme ça. La personne qui annonce la prophétie amène l'esprit de crainte. Lorsque la personne qui annonce la prophétie commence à mener un esprit de star, de Jézabel, il y a un problème, mon frère, ma soeur. L'église ne grandit pas avec la seconde prophétie, mais l'église grandit toujours avec la prophétie du premier degré, qui est la parole de Dieu. C'est lorsque les hommes de Dieu sont christocentriques, pas lorsque les hommes de Dieu sont marketocentriques financiers, non. Où les hommes de Dieu sont spécialistes à te montrer comment gagner de l'argent. L'église ne grandit pas lorsqu'on commence à devenir motivateur. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont des motivateurs et des motivatrices. Ayez l'oreille spirituelle pour entendre ce que les gens nous disent, ce que le prédicateur ou les prédicatrices nous annoncent. Si tu as le Saint-Esprit en toi, tu vas comprendre que celui-là, c'est un motivateur, motivatrice, urologue, gynécologue. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'était votre frère Humble Shirley, Loutete de Souza. Le conseil d'aujourd'hui était que l'église ne va pas grandir en faisant des miracles. L'église ne va pas grandir en donnant des prophéties de second degré. Mais l'église grandit toujours par la première prophétie qui est la parole de Dieu. Souvenons-nous, ils feront des miracles. Ils se donneront des foules de docteurs. Et la Bible dit, si c'était voire même possible, voire même les Élis, si c'était possible, ils seront séduits, si c'était possible. Mais heureusement qu'ils ne seront pas séduits. Parce que l'ennemi aura la capacité par ses mauvais serviteurs ou par ses serviteurs, voire même si c'était possible de faire descendre les feux. Quel type de miracle? Le miracle d'Élie. Ayons le discernement. On n'a plus le temps de faire des distractions, mes frères et sœurs. C'est bien qu'on te dise une prophétie. C'est bien de voir un miracle. Mais le vrai miracle, moi je dis toujours, c'est la parole de Dieu. La vraie prophétie, c'est toujours la parole de Dieu. Parce que nous devons savoir que Satan n'a pas la parole de Dieu. Satan a que la maîtrise des Écritures. Je répète, Satan a que la maîtrise des Écritures. Mais Satan n'a pas la parole de Dieu. Car Satan n'a pas le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui prend maintenant les Écritures qui est dans la Sainte Bible et donne la vie en fait que ces Écritures puissent devenir parole de Dieu. Le vrai miracle, c'est la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. As-tu encore Christ? Es-tu encore sauvé? Il ne faut pas être fanatique. Comme disait un pasteur, il me disait toujours, les gens pensent que nous serons sauvés en masse. Non, 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 mon frère, ma soeur. Nous ne serons pas sauvés en masse, individuellement. Et il ne faut jamais se poser de bonnes questions en enfer. Je peux te garantir, Christ c'est lui qui est la vérité, mais Christ n'a pas la capacité de pénétrer en enfer. Donc on comprend que voir même la vérité a des limites. Tu imagines que tu te poses une bonne question en enfer, ça ne sert à rien, tu ne seras pas sauvé. Et c'est le bon moment de se poser des bonnes questions. Es-tu encore dans la vérité? As-tu encore Christ en toi? Que Dieu nous bénisse. C'était votre frère Shirley, Loutete de Souza. J'aimerais quand même clôturer cette belle émission avec une prière. Que Dieu nous bénisse. Père, je bénis ton Saint-Nom, je rends ton Saint-Nom gloire et grâce. Merci pour tes bienfaits, ta grâce faite dans nos vies. Je laisse toute personne qui a regardé cette émission, Père, opère tes miracles. Opère tes miracles et que les gens connaissent la vérité. Que les gens grandissent dans la foi. Que les gens aient en eux ta volonté. Que les gens exécutent seule ta volonté. Dans le nom puissant de Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'était votre frère Humble Shirley, Loutete de Souza. Si Jésus-Christ ne revient pas, à nous revoir demain.